Salam alaikum. Dans ce premier cours de gestion des comptes et administration des permissions, nous allons parler des réseaux informatiques d'entreprise. Alors, l'objectif est de définir un réseau informatique d'entreprise d'une manière générale, donner les deux architectures de réseau et enfin les types de systèmes d'exploitation de chaque architecture. Alors, un réseau informatique d'entreprise interconnecte les équipements de l'entreprise à l'échelle d'un LAN pour une petite entreprise ou d'un MAN pour une plus grande entreprise, comme le montre le schéma suivant. Donc, les entreprises aujourd'hui sont informatisées et disposent d'un réseau informatique constitué d'ordinateurs et de serveurs, d'imprimantes, réseaux, etc. Interconnectés généralement topologie étoile autour d'un switch Fast Ethernet, câblé avec généralement un câble catégorie 6 par exemple, et généralement connecté à Internet. Donc ces entreprises, le but de la mise en réseau justement de l'entreprise est principalement de partager des ressources. Donc ces ressources sont des ressources matérielles telles que l'imprimante, le scanner, etc. ou des ressources logicielles telles que les données et les applications. Donc selon que ces ressources que j'ai présentées ici en forme géométrique en couleur soient partagées ou localisées au niveau des postes ou encore centralisées au niveau d'un serveur, par exemple ici, on va distinguer donc deux types d'architecture réseau. Une architecture poste à poste dans le premier cas et une architecture client-serveur dans un second cas. Donc ces deux types d'architecture, nous allons les voir en détail dans les prochains cours. Donc les ressources, on a dit que les ressources partagées, c'est les ressources matérielles logicielles. On va s'intéresser aux ressources logicielles partagées. Donc ces ressources sont les applications telles que toutes sortes de logiciels de paye, de gestion de stock, etc. Et les données qui représentent en général les données relatives à l'activité comptable, commerciale ou des données personnelles tout simplement d'utilisateurs. Alors ces données, comment elles se présentent, sous quelle forme se présentent dans une entreprise? Alors, ces données se présentent sous forme de bases de données. Ces bases de données, c'est un ensemble de données structurées qui sont gérées par un système de gestion de bases de données. Alors, ce type de données, on ne va pas le voir dans notre module. On va s'intéresser particulièrement donc aux données qui sont dans des dossiers et organisées dans des dossiers et des fichiers que nous allons détailler dans les prochains cours. Alors que ces données, qu'elles soient partagées par les différents postes ou machines dans une architecture poste à poste ou encore centralisées sur un serveur dans une architecture client-serveur, elles doivent être donc sécurisées, protégées contre la destruction accidentelle ou l'accès non autorisé. Donc la sécurité des ressources, c'est un domaine très vaste, vous allez le voir dans les autres modules. Nous allons nous intéresser dans ce cours, dans ce module, nous allons nous poser la question, donc comment sécuriser ces ressources, et surtout donc comment sécuriser l'accès aux ressources. Alors dans ce cas, l'accès aux ressources est réalisé en trois phases en quelque sorte. Premièrement, en créant des comptes utilisateurs et en leur donnant des droits et privilèges. Déjà, donc un utilisateur, pour qu'il puisse déjà rentrer pour utiliser la ressource, il doit
s'authentifier en quelque sorte sur la machine. Puis en attribuant des autorisations d'accès à la ressource elle-même, en utilisant le mot de passe, nom d'utilisateur et mot de passe, et enfin en définissant des permissions sur les ressources, c'est-à-dire répondre à la question quelle action est permise sur la ressource. Et voilà, c'est dans les deux types d'architecture, on va s'intéresser donc à l'accès aux ressources et la gestion des permissions. Et c'est les systèmes d'exploitation réseau qui vont dicter l'architecture poste à poste ou l'architecture client-serveur. Il y a donc des systèmes d'exploitation qui ont accès sur un serveur, donc on les appelle des systèmes d'exploitation client-serveur, tels que par exemple Windows Server, et des systèmes d'exploitation axés sur l'architecture poste à poste, tels que les systèmes d'exploitation Windows 7, 8, etc. Voilà donc pour ce premier cours, on a vu de façon générale un réseau d'entreprise et les deux architectures de réseau d'entreprise sur lesquelles on va travailler. Les trois mécanismes de sécurité d'accès aux ressources, à savoir donc la création des comptes utilisateurs, puis l'attribution des autorisations d'accès à la ressource et enfin la définition des permissions sur les ressources. Et nous avons vu aussi qu'il existe deux types de systèmes d'exploitation. Un système d'exploitation basé sur l'architecture poste à poste et un système d'exploitation basé sur l'architecture client-serveur. Alors sur ce, je vous dis donc à bientôt au prochain cours, Inch'Allah.